Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Biarritz pour te tourner une petite série de vidéos. Il y a eu le confinement, alors j'en ai tourné beaucoup chez moi, mais j'aime bien aussi t'en tourner en extérieur. Surtout ici, il fait très beau, très chaud, c'est une ville que j'apprécie et tu verras tout au long de cette vidéo, je te ferai de jolis points de vue. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est quelle est la définition des micro-logements. Un micro-logement, qu'est-ce que c'est? Donc ce qu'on va voir, c'est en gros, voilà, je vais te donner la définition des micro-logements. Donc déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à investir. Et pourquoi je te parle souvent maintenant de micro-logement? Parce qu'un investissement immobilier, ça peut vouloir dire un investissement à quelque chose comme 100 000, 150 000 euros. Si tu prends l'exemple d'un investissement à 100 000 euros, derrière tu vas avoir des frais de notaire, tu vas avoir des travaux, des frais d'agence, des frais bancaires, etc. etc. Et l'addition finale peut être assez salée et tu peux avoir un emprunt conséquent et donc des mensualités conséquentes. Je me suis du coup intéressé au micro-logement parce que ce type d'investissement, on va dire immobilier classique avec un appartement à 100 000 euros, etc., il peut y avoir plus de risques si tu veux. Tu vas avoir aussi, avec ta banque, tu vas avoir plus de risques pour avoir ton crédit immobilier. Ça va être plus compliqué de l'obtenir sans apport. Donc il va peut-être falloir que tu apportes des frais de notaire, des travaux, etc. etc. Et le problème, c'est que en apportant ce genre de frais, tu vas on va dire gaspiller beaucoup de trésorerie. Et la trésorerie en immobilier, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le plus de trésorerie possible, l'emprunt le plus faible possible, histoire de limiter vraiment les risques au minimum. C'est pour ça que je me suis intéressé au micro-logement et c'est vraiment le besoin et les problèmes que je ressens dans beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui me mettent des commentaires, qui m'envoient des messages sur mes réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je t'en parle et pour ça qu'aujourd'hui je te fais cette vidéo. Je vais te faire un petit rappel de ce que dit la loi. La loi explique qu'un logement à usage d'habitation doit au minimum, il y a deux conditions, soit doit avoir au minimum une pièce principale qui fait 9 mètres carrés. Donc ça c'est le premier soit une pièce principale qui fait 9 mètres carrés, soit une pièce principale qui fait au minimum 20 mètres cubes. Donc un petit exemple, une pièce principale qui va faire 8 mètres carrés si tu veux, 8 mètres carrés mais qui va avoir 3 mètres de hauteur sous plafond, c'est ok parce que 8 x 3, 24 mètres cubes dans la pièce principale, donc tu respectes la loi. C'est soit l'un, soit l'autre en fonction de ton logement. Il ne faut pas avoir les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est ce que dit la loi. Et derrière, tu vas avoir la définition de la loi d'un micro-logement. Pour la loi, un micro-logement est un logement dont la surface habitable est inférieure à 14 mètres carrés. Si par exemple, tu as un studio dont la pièce principale mesure 11 mètres carrés et qu'il y a une salle de bain, parce qu'en général c'est studio, c'est une pièce plus une salle de bain en général avec WC à l'intérieur en général. Si cette pièce elle fait 11 mètres carrés et que ta salle de bain fait 3 mètres carrés, le tout fait 11 mètres carrés et tu as donc un studio qui est un micro-logement. Ça c'est les règles, on va dire c'est la loi. La loi, un micro-logement c'est borné entre quoi? Entre le minimum acceptable par la loi, donc soit 9 mètres carrés de pièce principale, soit 20 mètres cubes de pièces principales et ça va jusqu'à 14 mètres carrés. Donc oui, je te disais juste pour l'exemple, j'ai vu que je m'étais trompé. Si tu as 11 mètres carrés de pièces principales, 3 mètres carrés de salle de bain, ça fait 14 mètres carrés en tout. J'ai dit 11 mètres carrés, bien sûr 14 mètres carrés en tout. Donc cette surface, elle est calculée comment? J'ai ma petite feuille parce que ça je ne le connais pas par cœur. C'est avec la surface en loi Carrez. La surface Carrez, qu'est-ce que ça prend en compte et qu'est-ce que ça ne prend pas en compte? Ça ne va pas prendre en compte tout ce qui est superficie des murs, des cloisons, des embrasures de portes, des fenêtres, des escaliers et toutes les parties qui sont inférieures à 1,80 m. Donc ça c'est très important à savoir, mais si tu veux, ça c'est la définition officielle, celle de la loi. Mais personnellement, sur mes micro-logements, je m'accorde ma règle personnelle qui est de me dire tous les logements qui font moins de 20 mètres carrés, pour moi ce sont des micro-logements. Pourquoi? Parce que tu sors un petit peu de la norme. Beaucoup d'investisseurs vont chercher des logements qui vont être minimum supérieurs à 20 mètres carrés. Ça va être leur critère de recherche, se loger bien ici, le bon coin, voire au-dessus même de 25 mètres carrés parfois. Donc en fait, avec ces micro-logements, tu vas vraiment éliminer d'un fait qui est naturel un grand nombre de tes
concurrents. Alors le problème, c'est que quand on parle micro-logement et que tu vas taper ça sur YouTube, j'espère que je vais faire en sorte que ce soit plus trop le cas à l'avenir en mettant des vidéos avec micro-logement dans le titre. Mais le problème, c'est que tu vas voir des micro-logements en Chine qui font 1 mètre carré, ou même à Paris, en France, qui vont faire 3 mètres carrés carrés, 1 mètre carré sous les toits. C'est une fournaise en été, un frigo en hiver, toilette sur le palier, pas d'électricité, bref, tu vas avoir des taudis. Alors que personnellement, quand je parle de micro-logement, je parle de micro-logements qui déjà respectent la loi, qui sont entre les, on va dire, les 9 mètres carrés de pièces habitables et puis ce que dit la loi, 14 mètres carrés, 15 mètres carrés, 16 mètres carrés, peu importe, tout ce qui est inférieur à 20 mètres carrés. Donc des logements qui, 1, respectent la loi et 2, sont très éthiques et 3, qui vont être très rentable parce que je vais faire un micro-logement qui va être ultra optimisé. J'ai déjà fait des micro-logements, tu en as sur ma chaîne YouTube, dans la playlist série rénovation, je t'en montre fréquemment dans mes stories également. Donc ce genre de logement, ça ok. Ce qu'on voit sur YouTube qui fait le buzz parce que c'est mal, c'est moche, etc. Ça on n'en veut pas, c'est pas du tout ce que je prône. Ce que je prône, c'est le micro-logement, donc aux yeux de la loi, qui respecte la loi, qui est inférieur à 20 mètres carrés et qui lui va envoyer du très gros cash flow. Si tu veux savoir comment faire ce type d'opération, ce type de logement à vraiment gros cash flow qui va exploser ta rentabilité, qui va utiliser tous les leviers possibles de l'immobilier à haut rendement, ce que je te propose, c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. J'ai réalisé une série de 6 vidéos de formation offertes pour t'expliquer comment investir dans ce genre de biens immobiliers. Dans la première vidéo, tu verras la définition complète des micro-logements, les taxes et ce genre de choses-là. Tu verras dans la deuxième vidéo tous les avantages et pourquoi il faut acheter un micro-logement. Dans la troisième vidéo, tu verras quel mode d'exploitation utiliser pour décupler ta rentabilité. Dans la quatrième vidéo, on verra la fiscalité des micro-logements, donc la fiscalité du meublé adapté au micro-logement. Dans la cinquième, on verra tout ce qui est travaux, optimisation, agencement, ameublement, décoration. Et enfin, dans la sixième vidéo, on verra tout ce qui est location, donc annonce, photo, gestion, automatisation pour 100% déléguer ton micro-logement, n'avoir strictement rien à faire, être au bord de la mer comme je le suis aujourd'hui et pouvoir profiter des loyers qui tombent et que tu regardes ton téléphone et tes mails et que tu vois finalement une réservation à 1 000 € pour un mois. C'est ce genre de choses qui m'arrivent assez fréquemment. Donc si tu veux tout ça, c'est dans ma nouvelle série de formation, de vidéos de formation offertes. Elle se trouve dans la description de la vidéo. On se voit tous les deux de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao.